Dieu. Adoration pour mon Dieu. Chapeau bas pour mon Dieu. Il mérite toute gloire. Bali gloire. Gloire pour mon Dieu. Adoration pour mon Dieu. Chapeau bas pour mon Dieu. Il mérite toute gloire. Adoration pour mon Dieu. Chapeau bas pour mon Dieu. Il mérite toute gloire. Bali gloire. Gloire pour mon Dieu. Adoration pour mon Dieu. Chapeau bas pour mon Dieu. Il mérite toute gloire. Adoration pour mon Dieu. Chapeau bas pour mon Dieu. Il mérite toute gloire. Oh, Bali gloire. Gloire pour mon Dieu. Adoration pour mon Dieu. Chapeau bas pour mon Dieu. Il mérite toute gloire. Tout nous unis, nous accentons à adorer dans le ciel. À chanter un cantique nouveau et court. Oh, Dieu, Seigneur. À chanter un cantique nouveau et court. Oh, Dieu, Seigneur. Nous chanter gloire pour ton Dieu. Adoration pour mon Dieu. Chapeau bas pour mon Dieu. Il mérite toute gloire. Gloire pour mon Dieu. Adoration pour mon Dieu. Chapeau bas pour mon Dieu. Il mérite toute gloire. Gloire, gloire pour mon Dieu. Adoration pour mon Dieu. Chapeau bas pour mon Dieu. Il mérite toute gloire. Bali gloire, gloire pour mon Dieu. Adoration pour mon Dieu. Chapeau bas pour mon Dieu. Il mérite toute gloire. Jérémie chapitre 1er, nous allons avoir une série de messages sur Jérémie. Et nous allons pas aller chapitre par chapitre, nous allons compresser par thème. Parce que sinon, on va faire des années encore après c'est sur Jérémie. Jérémie chapitre 1er, je vais lire, m'appeler verset 4 là, mais matin on a considéré verset 1er jusqu'au verset 6. Jusqu'au verset 1er jusqu'au verset 4, on a considéré matin. Mais on m'appeler seulement le verset 5. Verset 4 et verset 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Verset 6. Je répondis, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Car je ne sais point parler, car je suis... Ok. Combien de monde qui est dans la salle là? Pas de monde qui est là, oui? Et même si tu as dit Robert de Timon, n'a pas Timon. Tout le monde sentit au grand monde. Seigneur, nous voici devant toi, éternel. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles, l'Éternel, afin que nous puissions comprendre ta parole. Amen. Appelé à un temps de crise. Appelé à un temps de crise. Quel leader ou quel monde qui t'a aimé recevoir un appel pendant un moment de crise? Oui? Qu'est-ce que t'a aimé
pour bon dire pendant les toutes bagages marcher mal. Qu'est-ce que Qu'est-ce qui a le courage pour dire, mais voici, envoie-moi. Les toutes bagailles paraissent noires, paraissent sombres. Tout le monde voulait, là-dedans, bagaille trop difficile. Et même dans l'église, quand il y a un problème, où le pasteur attendait que l'église, ça sont l'église à problème, ou pas grand pile monde. Ça, c'est un pasteur, il y a un monde qui est vraiment courageux, il dit, bon, Seigneur, ou devant moi derrière, m'attaque les problèmes là. Tout le monde a dit, voilà donc. Nous sommes capables de remarquer que nous vivons dans un monde en crise. Crise politique dans ce coin du monde. Pour ne pas citer crise dans notre pays, pas vrai? Crise. Il y a d'autres pays qui ont traversé des périodes de grande tension politique. Crise économique. Crise géopolitique ou internationale. Là, tout le monde, en Afrique, tout côté passé, en Asie, c'est crise. Crise. Et puis après Covid, il y a une crise, il y a encore crise émotionnelle, crise mentale, psychologique, qui quittait. Au Québec, il y aurait, pas seulement au Québec, il y aurait le féminicide, quand un pile mari a tué madame. C'est une crise, c'est une crise. Pour ne pas parler, nous vivons dans un monde, c'est crise spirituelle. Parler au monde. Crise spirituelle. Le monde ne peut pas entendre parler de bon Dieu. Mais le monde chrétien qui est à l'église, il y a un doute concernant la foi. Il y a un doute. Et par contre, si ça a campé. Voilà longtemps que Jérémie, l'Éternel, appelait Jérémie dans un monde de trouble. Il appelait dans un monde de trouble pour les messagers, pour le prophète, il y a un moment difficile. Jérémie, il vécut une période cruciale de l'histoire orientale. C'est une période caractérisée par l'instabilité politique. Le minuscule Juda l'est impliqué dans une lutte à mort entre les superpuissances à l'époque, l'Égypte au sud, la Mésopotamie au nord. Jérémie était à prendre la nouvelle de la chute de Ninive et regardait le grand Assyrien effondré. Il observait aussi la montée de l'empire chaldéen dès son premier comme témoin. Jérémie était témoin des efforts désespérés du pharaon, le roi Nécho, pour arrêter l'inévitable avancée des Chaldéens. Il vit les nobles armés d'Égypte fuir en désarroi devant Nebuchadnezzar. Il a vu les armées de Babylone passer à travers les faibles défenses du pays et forcer la reddition du jeune monarque de Juda. Il a vu des milliers de choses, compatriotes, les meilleurs citoyens de la nation, déportés en Babylone. C'était catastrophique. Il voyait beaucoup de choses. Il a vu beaucoup de choses. Et vous comprenez, c'est pour la raison pour laquelle il y aurait le prophète, la lamentation de Jérémie, le prophète qui remet crier, qui a pleuré. Il voit en pile bagaille. C'est dans cette situation, ça, c'est dans le moment ça, les bagailles marchaient mal, que mon Dieu appelé. Est-ce que vous comprenez ça? Dans pile monde matin, qui dit que il ouvre les bagailles là bon que pour bon Dieu les. Est-ce que nous là? Regardez, nous avons perdu nous matin. Dans pile monde dit les bagailles là bon, les bagailles là bon là. Tout autant bagailles là pas bon, voilà. Les bagailles marchaient bien. Jérémie, c'est homme, ça m'a sauvé nous quelque chose. Sur le plan religieux, Juda était en faillite spirituellement. Il a vécu des mauvais rois, Manassé et tout l'autre royaume. Jusqu'à l'époque de Jérémie. Des mauvais rois. Ils pratiquaient toutes mauvaises choses qui étaient passées dans les autres nations. C'est eux-mêmes qui voulaient pratiquer. C'est pour montrer dans qui état spirituel. État spirituel, il n'y a pas de prêt pour te recevoir le prophète de Dieu.
Ils n'ont pas de prêt. Condition morale. C'est un moment, c'est une époque corrompue. Vice, vol, maître, adultère, les faux serments, faux témoignages. Tout partout. Culte de Baal, tout partout, c'était moralement, c'était perdu, c'était la corruption. Même les tribunaux, les juges corrompus. Conditions morales. Est-ce que tu es capable de décrire les conditions morales que nous vivons maintenant? On pense qu'il y a une justice, c'est pas vrai? Mais Jérémie t'a battu pour justice sociale. Nous pensons qu'il y a une justice quand nous vivons là. Nous vivons dans une grande démocratie, pas vrai? La démocratie, c'est pour certaines personnes, mais pas pour certaines personnes. Est-ce que vous comprenez ça? À lire, à l'étudier, nous finissons d'étudier, nous comprenons ça. Nous ne pouvons pas comprendre, nous va venir faire politique. La démocratie, c'est pour certaines personnes. C'est pour ça, à l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de démocratie. Est-ce que nous comprenons ça? C'est la théocratie, c'est le gouvernement de Dieu. À chaque fois dans l'église, on a créé la démocratie, ou bien au côté, ou dans le mauvais chemin. L'affaire de Dieu, c'est la théocratie. Ça veut dire que c'est bon Dieu qui a dirigé le peuple. Ce n'est pas le peuple qui dirige bon Dieu. Conditions morales, conditions sociales, des troubles, tout au long de la vie de Jérémie, bouleversement majeur provoqué par la réforme de Josias, la réforme de Joachim, exploitation, soumis à Babylone, disparité économique, t'es gain pauvre, t'es gain riche, t'es gain inégalité sociale, exploité par les puissants propriétaires fonciers, ainsi que le gouvernement. Ces hommes ont continué à s'enrichir par des moyens sans scrupules. Dans quel temps on vivre là? Les gens sont prêts pour faire l'argent à tout côté de gens pour faire l'argent, ils appellent là l'argent. Vous voyez combien de gens qui sont sortis des multimillionnaires pendant le Covid? Est-ce que vous entendez ça? Il ne va pas publier, il ne va pas dire non. On se fait recherche à joindre. Des hommes sans scrupules. La loi mosaïque exigeait qu'après un monde fin de travail, un esclave, pendant 7 ans, il doit libérer. Ce n'est pas ça, il va faire. Vous songez à un moment donné, je me prêcher, si vous arrivez dans la deuxième année, sous-prêté pendant 7 ans, l'année du jubilé, vous devez éliminer toute dette. Arrivé en 7 ans, Jésus parlait ça dans les comme prêcher déjà, dans les pharisiens. Arrivé à un moment donné, si vous arrivez 3 ans de l'année du jubilé, vous avez besoin de dette, vous n'avez pas besoin de dette. Vous avez besoin de prêter, pas de monde va prêter parce que 7 ans presque arrivé, il a perdu. C'est dans le temps qu'on s'est socialement, politiquement, moralement, en déclin que Jérémie, il fait appel à l'Éternel fait appel à Jérémie. Maintenant, première question, d'où vient Jérémie? Jérémie chapitre 1er, verset 1er. Jérémie, il sortit dans une famille de sacrificateurs. Son père s'appelait Ilkija. Nous sommes capables de comprendre, Ilkija, c'est celui qui avait trouvé le livre de la loi sur le roi de Josias. C'est des grands prêtres, grands sacrificateurs. Il découvrit la loi de Moïse. 2 Rois, chapitre 22, verset 8 à 11, 23, verset 1 à 2. Et lorsqu'elle découvrit le livre, elle portait, il fait lecture. C'est à partir de ce moment, Josias commence à prendre des réformes. Malgré Josias fait des réformes, mais des réformes profondes, le peuple n'a pas de jambes, chant. Le peuple n'a pas changé. Le peuple n'a pas jamais changé. Quel dur, quel pas à l'Éternel. Il dit peut-être que ce n'est pas même Ilkija ça qui était papa, parce que il y a plusieurs Ilkija à l'époque, peu importe. Ça nous comprend. Les fêtes dans une famille de sacrificateurs. Puisque fête dans sacrificateur, les appelé à être sacrificateur aussi. Et il sortit dans une ville, Anatote.
Jérémie grandit dans la ville d'Anatote, située à 3000 ou 5000 au nord de Jérusalem. Cette ville datait de l'époque pré-israélite. Avant, elle était nommée par les premiers habitants cananéens d'après leur déesse Anna. Après la conquête d'Anor et 13 autres villes, territoire de Juda, Siméon et Benjamin étaient réservés aux prêtres. Il y a 13 villes étaient réservées aux Lévites. Après la construction du temple par Salomon, les prêtres montaient à Jérusalem à intervalles réguliers pour officier les cérémonies dans le temple. Ils étaient sortis dans une zone rurale, en dehors. C'est là Jérémie background. Ou sous le verset premier, il dit que la parole de l'Éternel me fut adressée. Ça veut dire qu'il y a nous temps, époque et chronologie. Chronologie pour capable décrire l'époque politique dans laquelle Jérémie était appelé à exercer le ministère. Nous avons indication suivante, Josias, c'était le dernier bon roi qui était gagné en Juda. Il régnait pendant 31 ans. Il était rentré prendre des réformes spirituelles. Il dit, autant que parole de l'Éternel fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. 13e année de son règne, c'est à l'époque ça que l'Éternel fait appeler Jérémie. Juda, on te dit que il y a une réforme qui est faite sur Josias, mais il n'y a pas de profondeur, le peuple n'a pas de répondre. C'était en surface. À la mort de Josias, nous, Joachaz, il était 23 ans quand il revient roi et régna 3 mois seulement. 2 Rois chapitre 23, verset 31. Puis Pharaon, le roi d'Égypte, il établit Eliakim. Est-ce qu'on comprend ça? D'ailleurs, nous fait. D'ailleurs, nous intelligents, hein, pour nous suivre, vous nous comprenez. Si nous sommes capables de manier la politique, si nous sommes capables de manier les choses, pour nous voir comment vous faites. Moi, je répondre. Je citer non, je dire pour nous capable comprendre comment vous faites. Pharaon, il occupait Juda. Il plaçait Wal. Et laisse que Wal Samariel, il étirait, il mettait mon niveau. Il a servi de valet. Pharaon, roi d'Égypte, Eliakim, comme changea en celui de Joachim. Et puis il changeait de nom aussi. Ce dernier a régné pendant 11 ans. À sa mort de Joachim, il a pris le pouvoir et restera 3 mois seulement au pouvoir. Et il fut déporté à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Établi, et puis il a établi le roi de Zédécias, qui avait 21 ans. Cependant, le roi Sédécias, il révoltait contre le roi de Babylone qui était fini là. Il a envahi Juda, il a fait égorger petite li. Il a dit que les Babyloniens étaient cruels. Il a fait égorger, il a fait tuer Timouni en face, en présence. Il n'y a pas de papa qui t'a assisté au bagage comme ça. Non seulement leur fin fait ça, il a pété les yeux, mon cher. Et on mène enchaîné en captivité. 2 Rois chapitre 25, verset 7. Allez. Essayez de manier pour comment les hommes méchants. De tous les temps, à toute époque, vivent qui jeunes à vivre, non, tant qu'on a vu là, les hommes méchants. Pas tant de changement des hommes, pas tant de changement de l'autre côté. Oh, le psalme dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours ne vient de l'Éternel. Il n'est pas venu de l'homme, mais il est venu de l'Éternel, le Seigneur, qui a fait les cieux et là. Matin, on a 6 femmes. Regardez de l'autre côté. Mais regardez vers les cieux. Jérémie décrit le contexte qu'elle recevra la parole de Dieu. Le récit de la parole dont Jérémie est devenu prophète, il est marqué par une grande simplicité. Ok, je dit non, verset en quittant, il est venu au pouvoir, qu'est-ce qui était roi, et ce dernier roi aussi.
Il y a ouais tout. Bon roi, après ça, tout roi qui vient, c'est un paquet fatra. Qui va voir rien, qui va tirer rien. Qui bon président de Haïti, je ne sais pas. Peut-être que qui ancien, je ne connais. Yes, je ne dois pas parler de tout. Je ne vais pas dire. Mais après ça, tout ça gagne, c'est une maquette. Sauvez-nous l'Éternel. Sauvez-nous, Seigneur. C'est en temps de crise que l'Éternel appelle des leaders, pas vrai? C'est en temps de crise que l'Éternel a choisi des hommes. Oh! Et en temps de crise que l'Éternel a suscité des hommes pour diriger le peuple et pour appeler à la repentance. Appel de Jérémie, Jérémie décrit d'une façon très simple, d'une grande simplicité. Il n'a pas dit le grand privilège pour le vrai, pour entendre des anges qui chantaient gloire, gloire à l'Éternel, ou de présenter devant le trône de Dieu, comme ce fut le cas d'Ézéchiel, ah ouais? Comme ce fut le cas d'Ésaïe. Esaïe a accès à des grandes visions. Jérémie n'a pas décrit une grande vision. Ce matin, peut-être bon Dieu applaud, ou pas une grande vision, ou capable de dire que l'Éternel vient par l'avant, mais bon Dieu par l'avant à travers sa parole. C'est suffit, il n'a pas besoin de grande vision. On a besoin de dire l'Éternel m'a dit, mais l'Éternel m'a dit ici. On n'a pas besoin de dormir pour avoir une grande vision, un grand schéma, ciel là tombé devant. Ouais, Jésus-Christ a marché devant. Vous rappelez le monde, c'est ça, là, ouais? Et ça n'a pas de temps, ouais? L'appel est là ce matin. Il n'y a pas trouvé toute grande vision, ça. Mais l'appel, il a été sincère. Appel, il y a. C'était un vrai appel. L'Éternel a appelé. Cependant, bon Dieu n'a pas agi. Jean pensait là. Bon Dieu agit, Jean voulait. Elle parlait, Jean voulait. Jean attend pour le parler, c'est pas façon ça l'a parlé. Est-ce que nous là? Jean voulait, Jean t'a pensé que bon Dieu a appelé la branche là, nuage, boum! Les nuages, un jour, où on pourrait la présence de Dieu. La présence de bon Dieu par la voix. Mais on pas faire attention qu'elle parle à la voix. Vous oreilles ou pas attentifs à la voix de l'Éternel. Mais si la voix, si oreilles, tu es attentif à la voix de l'Éternel, nous t'attendons de parler avec nous. Et nous devons comprendre pour nous obéir à la parole. Et pour nous dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Mais si Jérémie, voici la parole de Jérémie, que l'Éternel parlait avec Jérémie. On lit verset 5 là. L'Éternel dit, Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre, dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti dans ton sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Ok, on a pris 4 choses dans le texte là. Formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Il y a une version ça qui dit connaissait. C'est le mot, c'est choisi. Ok, on a pris ça. Prends note, si capable. Nous consacrer et établir au prophète des nations. Former. Le mot former signifie former dans le sens modeler. On n'a pas de modeler. Ou créer, être formé, by forme. Ainsi que, ou capable de voir que lorsque l'Éternel parle à Jérémie, il dit Jérémie, il utilise le même mot que nous trouvons dans Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forme à l'homme, il façonne à l'homme. Avec la poussière du sol. Il souffle dans la narine, et il met des souffles de vie, et l'homme devient un être vie. C'est le même mot. Souffler, façonner. L'Éternel a dit, Jérémie, écoutez, c'est moi qui fais. Est-ce que nous sommes là? C'est moi qui façonne. C'est moi qui mets des souffles de vie
non, même lorsque tu es dans votre maman, moi, tu es grand connaît, moi, grand faire. Moi, c'est moi formé. Et si Dieu est celui qui façonne, et si c'est bon Dieu qui façonne, Jérémie chapitre 18, verset 4, l'Éternel dit, ma voix de mon côté, ah ouais, le potier. Ah ouais, le potier, qui ça le fait? Il prend patte là, il bat les formes. Et l'elfine remarque que forme que pas bon, ça le fait. Il crase, elle veut continuer, hein? Et puis c'est même ça que l'Éternel, il disait pour dire Jérémie, c'est moi qui façonne, c'est moi qui forme. Qu'est-ce qui t'a amené que c'est l'Éternel qui forme? L'Éternel a façonné, l'Éternel a formé, qui ça fait? Il bon forme que lui? Pas forme qu'on veut. Dans Psaume 139, verset 13, David déclarait le 17:3, l'Éternel qui m'a formé, mes reins qui m'a tissé dans le sein de ma mère. C'est la même chose, formation. C'est le bon Dieu qui fait, c'est le bon Dieu qui crée. Vous êtes capable de remarquer, la naissance de Jérémie n'a rien de supernaturel. Comme Jésus. C'est exceptionnel. Mais Dieu, il était besoin de prophète pour remplir le ministère pendant ce temps de crise. Est-ce qu'il comprend ça? Il l'a formé pour répondre aux besoins du moment. Est-ce qu'il comprend ça? Bon Dieu a formé Jérémie pour répondre aux besoins du moment. Ah, nous ne pas que ça? Allez, Samuel, l'histoire de Samuel. L'histoire Anne, pas vrai? Anne, combien de temps Anne t'a fait? Il va être petite. Il t'a fait combien de temps il a pleuré, il a besoin de petite? Mais c'est l'Éternel qui t'a fait mes entrailles pour ne pas être petite. Parce qu'elle connaît que les bras besoin de Samuel. Il dit autant marqué, autant voulu, ma mort. Parce qu'elle dit ouais, comment les fils de lui, comment il a agi. Il dit non, je ne vais pas quitter Samuel fait dans l'époque ça, mais il y a temps pas pour Samuel pour grandir, pour être capable d'assurer le ministère en Israël. Bon Dieu, il y a temps. Bon Dieu, il y a agenda pour moi-même avant matin. Bon Dieu, il y a agenda dans la vie, il y a agenda dans la vie, puisque c'est bon Dieu qui me forme, c'est lui qui forme, lui qui a agent. Pas plus pressé que moi. Alléluia. Il dit, c'est moi qui forme. Je connais Jérémie, c'est moi qui forme pour tant ça. Non seulement je forme, moi choisir. Bon, je vais utiliser le mot qui est dans la Bible. Je te connaissais. Le verbe connaître lui implique connaissance intellectuelle ou connaître bagaille. Ou connaître, ah ouais? Jérémie. Dans le cas de Jérémie, ce serait la prémissance de Dieu, l'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu. C'est-à-dire, il connaît le présent, il connaît le passé et il connaît le futur. Dieu savait que Jérémie pourra le faire. Ça va échapper à l'Éternel. Il va échapper à l'Éternel. Le verbe savoir, en hébreu, il utilise aussi une simple connaissance intellectuelle. Moi, je dis ça. Mais aussi, il a le sens de connaître quelqu'un intimement. C'est le mot qu'on utilisait pour désigner des expériences intimes entre tous les êtres humains. Par exemple, relation entre mari et ma. Ok, merci. Ne pas dire mari et femme. C'est relation intime au moins. Connaître ça, c'est relation intime. Nous, relation intellectuelle, relation intime. Mais aussi, troisièmement, Hébreu, il connaît également une connaissance sélective. Ça veut dire un choix. Dieu dit à Israël à travers le prophète Amos, toi seul je te connais de toutes les nations de la terre. Ça veut dire de toutes les nations que mon Dieu gagne, c'est celle Israël que choisit pour peuple. Il dit je le connais. Ça fait partie de l'élection. C'est équivalent de moi t'es sélectionné.
Dieu était contre Jérémie intellectuellement. Il était contre Jérémie intimement. Et il est contre Jérémie sélectivement parce que c'est lui qui choisit Jérémie. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là maintenant? Mon Dieu choisit de la même façon, il connaît en fait. Elle connaît qu'un jour a une relation intime avec lui, ou après le papa. Et pas tout le monde est le papa, là, oui. Nous le papa, ça nous une relation, hein? Elle choisit. Vous songez Jésus-Christ dit, disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai. C'est le type. Bon Dieu choisit au matin. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Dans les temps où il y a un sentiment, même qu'on sent pas, même que quand le monde trouve pas beau, pour eux-mêmes, même bon Dieu choisit. Est-ce que vous voyez? Même que tout qui est à même qu'on va gagner l'argent, même que vous êtes pauvre, même que vous êtes noir. Mais bon Dieu choisit. Moi, c'est petit bon. Ou c'est petit bon. Il nous a choisi de la fondation pour être son. Ah. Est-ce qu'on croit ça? Est-ce qu'on croit ça? On croit ça de marcher tête haut. Parce que moi, c'est petit bon. Considérez-vous comme des enfants de Dieu. Pas considérez-vous comme des moins que rien. Considérez-vous comme la valeur pour bon. Mon Dieu matin. Non seulement il a été formé, non seulement il choisit, hein, mais aussi, il est consacré. Est-ce que vous avez ça? Il est consacré. Consacré, ça veut dire mettez à part. Il est consacré pour ce ministère. Depuis naissance, il est consacré pour ce ministère. Mais bon Dieu, pas de hasard. Hasard n'existe pas dans le calendrier divin. De tous les temps, Dieu met des hommes et des femmes à part pour son service. Ça va capable de paraître tout étrange, mais Dieu l'a déclaré à Jérémie que son appel a été minutieusement préparé pour un temps comme celui-ci. Est-ce qu'il comprend ça? Il dit Jérémie, ministère préparé de la fondation avant, pour tant qu'on va vivre là, tant qu'on va pas vivre là, il paraît difficile, tant qu'on va vivre là, il paraît que tu as sorti, mais c'est moi l'Éternel qui t'ai choisi. C'est ça le dit Jérémie, oui. C'est parole que dit Jérémie, c'est moi qui choisi. Et mettons à part pour tant ça, parce que je connais ma besoin de prophète qui pour appeler le peuple là à la repentance. Non seulement nous voyons ça, bon Dieu connaît, il connaît, il élu, il consacre, mais aussi, ça veut dire, il établit comme pro des nations. Quand Dieu établit, installe quelqu'un dans une position, il bat tout pouvoir qui vient avec. Est-ce que vous comprenez ça? Il bat tout pouvoir, il confère tout. Jérémie, il dit, c'est le seul prophèet qui est titre prophète des nations. Parce que prophétie, pas seulement toucher le peuple de Juda, mais prophétie aussi pour les peuples aux alentours. Il dit, attention, il y a une restauration pour Israël. Mais ou même tout, on prend coupable, il y a une restauration tout. Il était capable, il était dans le plan divin. Il était capable de préparer le plan divin pour un monde en ébullition à cette époque. Nous vivons dans une époque en ébullition. Ce matin, considérez appel comme un appel sacré pour servir l'Éternel. Ce matin, considérez appel pour servir l'Éternel comme un appel sacré parce qu'on vit dans un monde qui a des problèmes. On vit dans un monde qui a des difficultés. C'est vrai que bon Dieu a appelé nous dans un temps. C'est un temps très difficile pour prêcher l'Évangile. Est-ce que vous comprenez ça? Un temps difficile. Le gouvernement prend des lois où vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Si vous dites des bagages, c'est homophobie. La haine des autres. Vous ne parlez même autre groupe qui dit ça. Nous faut avoir courage. Dans tant que nous là, pour prêcher l'évangile. Pour dire, c'est pas ça l'Éternel dit. Nous sommes devant. Jérémie a courage pour dénoncer. Jérémie a courage pour dénoncer. Vous mettez dans la prison. Il va la gueule dans la citerne d'eau. Il dit, m'a parlé ça, bon Dieu, dit, pour moi dit.
Oh, Jérémie paraît surpris, hein, 5 minutes. Jérémie paraît surpris à cet appel et perplexe. Elle gagne doute concernant la capacité pour nos prophètes en Israël. Ah, vous êtes capable de comprendre dans temps difficile ça va vivre. Vous dites pour le pour prophète, vous dites pour le pour parler bon Dieu. Oh, il y a trop de problèmes, il y a trop de difficultés dans l'église. Il y a trop hypocrite, il y a trop de bail bon Dieu. Il y a trop de problèmes, il y a tout bagaille, il y a toute difficulté. Oh! J'ai mis perplexe. Parce qu'un prophète, sont mal aimés, comme les pasteurs. Les mal aimés, bah oui. Ils ont tous ces volés, c'est volé tout, bah oui. Mais nous quittons dans mes bon Dieu pour faire le jugement, bah oui. Même dans l'église, je joue le pasteur volé. Même dans l'église, je joue pas le volé. Est-ce que mon Dieu a joué le pasteur volé ou même les chrétiens? Pas jouer le pasteur. Même quel volé veut quitter bon Dieu. Quitter bon Dieu, agir avec eux-mêmes. Parce que bon Dieu a agi avec eux. Bon Dieu a agi avec faux berger, n'a pas dans Jérémie. N'a pas. Bon Dieu a agi à, ou même chrétien, c'est pas droit pour quitter bon Dieu fait jugement. Si vous faites jugement, qui sera obtenu encore? Si vous êtes jugé, vous ne quitter rien pour bon Dieu? Mal aimé, mal compris. Sujet de raillerie. Il dit, ah Seigneur éternel. C'est ça Jérémie dit. Ah Seigneur éternel. Ouais, tout ça exprimé, perplexité, attitude. Jérémie, premièrement, il bat attitude. Les femmes finissent. Va finir. Baguette en pile. Jérémie, il sentait que, premièrement, attitude, il se sentait qu'il n'est pas compétent. Il n'est pas compétent. Il n'a pas les compétences nécessaires pour cette position. Il invoquait carence. Dans la carence, on t'a dit la oratoire ou éloquence. Est-ce que vous comprenez ça? Le monde qui n'a pas d'éloquence pour parler. Il n'a pas de capacité pour persuader les gens. Il n'a pas de capacité pour persuader le peuple de Juda qui est déjà entré dans le péché. Il dit, Seigneur, je ne suis pas capable de d'éloquence pour ça. Je ne suis pas persuadé pour me faire quitter le mauvais chemin. Le peuple est déjà couru. Il ne peut pas abandonner l'idolâtrie. Vous songez, l'Éternel te dit dans Zacharie chapitre 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ce matin, si vous trouvez ou incapable pour travailler, bon Dieu, vous me le dites, ce n'est ni par la, mais c'est par l'esprit, dit l'Éternel. Oh. Et comme tourner dans le livre d'Exode, moi, je trouve un qui te dit par contre parler, oui. Vous connaissez qui est-ce? Nous ne connaissons pas. Il y a des gens qui connaissent la Bible, là, monsieur. Ah. Exode chapitre 4, verset 10. Ça le dit. Il dit, je ne sais pas parler, Seigneur, je ne sais pas bouche, je ne sais pas parole, je ne sais pas éloquent. Puisque c'est ainsi, on met dans le chapitre 4, verset 10, à continuer. L'Éternel dit, oh, l'Éternel, mon Dieu fâché avec Moïse. Il dit, ok, ou gon frère, al prend Aaron la aido. Ma mettre parole dans la bouche la aido. Après ça me tourne encore. Donc, il y a les Gédéon. Gédéon dit, oh Seigneur, l'Éternel dit, Gédéon, va, Juge chapitre 6, verset 14 à 15. L'Éternel dit, Gédéon, va avec la force que tu as et délivre Israël de Madianite. N'est-ce pas moi qui t'envoie, Gédéon? Mais Gédéon répliqua, de grâce, mon Seigneur. Avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. Oh, même dire un bagaille. Dieu aime les incompétents. Pas dans les incompétents dans le sens. Quoi comprendre moi avant là. Bon Dieu aime un monde qui dit pas capable. C'est ça me dit là.
Bon Dieu, mais la monde dit, il n'est pas capable pour travailler. Depuis des jeunes, depuis des petits monde, ils disent faire bagaille. C'est pas capable, pas capable, non. Pas compétent, pas capable. Ils disent pas. Ils pas voulu. Il y a une différence. On dit, au travail, ça dur pour moi. Mais on dit, Seigneur, je ne suis pas capable, non. Moi, incompétent, Seigneur. Formez pour le travail. Et bon Dieu, utilise. Avec leur refusé, dit, tout ça, quand nous dit, tout ça, vous ne pas jamais compétent. Tout ça, vous ne pas jamais sentir prêt pour travailler, bon Dieu. Mais en fait, quand vous voulez, vous ne voulez pas, vous ne pas incompétent comme excuse. Bon Dieu aime les incompétents, les incapables, afin que son nom soit glorifié. Dieu ne cherche pas les expérimenter, mais des gens disponibles qui sont capables de répondre à son appel. Me voici, Seigneur, envoie-moi, fais de moi un instrument, utilise-moi pour le service auquel tu m'as appelé. Est-ce qu'il y a des gens là matin comme ça? Tout le monde va faire. Moi, je vais dire matin, je vais tout rentrer, je vais dire le matin. Je vais dire le matin, ou la CCP, la CCP, tout le monde. Sous mesdames, cherchez inclus dans le ministère des dames. Sous hommes, cherchez inclus dans le ministère des hommes. Sous jeunes, cherchez inclus quelque part. Parce qu'on doit travailler pour le Seigneur. On doit faire un bagage pour le Seigneur. On pas doit venir pour être. On doit faire quelque chose pour le Seigneur. On doit faire quelque chose pour le Seigneur. Son jeune âge, il dit, Seigneur, je ne sais point parler. Il dit, moi, par contre, pas. Il dit, première fois. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Moi, c'est un petit monde. Je suis un an. Autour de samedi du matin, dans l'église, si je me dis tout le monde, petit monde, pas de monde, pas de monde, ah, la frère, quand la pour les petits monde. Mais moi, bête, dis-moi, le petit monde a dit, petit monde. Est-ce que vous comprenez ça? Aux jeunes filles de 16 ans, 17 ans, petit monde. Vous connaissez, dans le gage, mentalité haïtienne, tout le monde, petit monde. Le petit monde, et ça le dit. Et ça le dit, oui. Je suis un enfant. Jérémie dit, je n'ai expérience pour tâcher ça, Seigneur. Et ça le dit. Il dit, je n'ai pas dans l'Antiquité. On attend pour nous voir un jeune, pour voir un jeune, mais on ne pas attendre pour apprendre de un jeune. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a plein de monde qui va apprendre des jeunes. Pas de monde qui a écouté. Et si jeune ça parler de parole, bon Dieu, il a une expérience. Quelle expérience qu'il fait déjà? Dans la Bible hébraïque, on met l'accent sur la jeunesse du prophète. Le mot jeunesse, ou l'enfant, il a un large éventail d'utilisation dans l'Ancien Testament. L'utiliser pour un nourrisson, au capable voir dans Exode, chapitre 2, verset 6. Un petit garçon, Genèse, chapitre 21, verset 12. Ou un jeune homme, âge de se marier. Par exemple, Genèse 34, verset 19, dans le cas de qui est-ce? Le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham. Isaac, là, il était temps pour te marier, dit les jeunes hommes, les jeunes enfants. Le même mot utilisé à propos de Josué, le même mot utilisé pour Josué, qu'il a dit il a 45 ans. Exode, chapitre 33, verset 11. Et Salomon, lorsqu'il s'est succédé à son père, comme moi dans 1 roi, chapitre 1, verset 7, il dit, c'est un petit monde, je ne vais pas parler. Est-ce que vous comprenez ça? Les rabbins juifs ont défini le mot jeune, un garçon de 14 ans. On estimait que Jérémie était gagné Paul là, il était entre 17 ans et à 25 ans. Il était estimé qu'elle était gagné. Est-ce qu'elle dit c'est un petit? Est-ce qu'elle commence ça? Est-ce que nous là? Est-ce qu'elle m'a fini? Excusez-moi, maestro. Il dit c'est un petit? Il était 17 ans à 25 ans. Il dit c'est un petit monde, par contre, parler. Ça veut dire qu'il a une expérience, maturité. Il ne pas dire non, Seigneur, je ne vais pas faire travail là. Il dit Seigneur, qui te prend expérience toujours dans l'âge 45, 55 ans. Je prends la jour.
Jérémie parlait de sa jeunesse. Il n'a pas encore atteint l'âge de sacrificateur. Parce qu'il n'a pas atteint l'âge de sacrificateur. Il était un prêtre parce que papa était prêtre. Il dit il serait autorisé à servir le Seigneur au cours du pèlerinage dans le désert. Les années de service pour les Lévites étaient fixées de 25 ans à 50 ans. Nombre chapitre 8, verset 23 à 25. Plus tard, cet âge, il changé par David de 20 ans à 50 ans. Une famille de Lévites, les Kéatites, ils ne sont pas capables de servir que 30 ans à 50 ans. Jérémie, il était considéré trop jeune au sens pour dire qu'il n'a pas assez d'expérience. Il y a un petit temps encore pour atteindre l'expérience. C'était pas une excuse. Nous sommes capables de dire que c'est une excuse qui est légitime dans la mesure où le ministère prophétique est concerné. La fonction de prophète n'est pas limitée à un nombre d'années. Dieu appelle les hommes quand il veut. Il quitte au pouvoir, l'élève aussi longtemps que vous voulez. Et ça, l'Éternel veut apprendre Jérémie. Il veut apprendre Jérémie. Être prophète moins, c'est bon quantité d'hommes d'âme. C'est moins qu'appelé. Ce matin, combien d'entre nous se sont pas qualifiés pour travailler pour mon Dieu? Mais dire que bon Dieu a bonne qualification nécessaire, parce que c'est lui-même qui appelle. S'il appelle, ça se dit, la bonne, la fait provision pour vous. Tout ce que vous avez besoin, la baoule pour faire travail là. Il a dit non. Il n'avait pas dit non, mais il avait des objections. Ce matin, est-ce qu'on a une objection pour servir mon Dieu? Ce matin, est-ce qu'on a une objection à l'appel de l'Éternel? Ce matin, j'espère que vous êtes capable de comprendre. Bon Dieu appelle, il forme, il établit, il veut établir, mais il veut que vous travaillez pour lui. Toute objection qu'on a matin, n'est pas valable devant l'Éternel. Toute excuse ou capable de gagner matin, n'est pas valable pour l'Éternel. Que l'Éternel n'a grâce que nous sommes capables d'aider nous. Pour nous capables de dire, oui Seigneur, me voici, envoie-moi. Et dimanche prochain, dans les autres dimanches, nous parlerons des provisions de l'Éternel pour Jérémie. Que bon Dieu bénisse.